peut-il bien tirer sa valeur? Son système de sécurité, pour commencer. Elle tire sa valeur de par son système de sécurité qui est inattaquable. Et en effet, son encodage est constitué d'algorithmes cryptographiques parmi les plus avancés de son temps, qui réunissent à la fois des codes issus des domaines de sécurité informatique bancaire, des armées mondiales ainsi que des services de renseignement. Ces codes sont aussi appelés ECDSA et SHA-256. Ainsi, la technologie que représente Bitcoin est souvent comparée à un train blindé, surarmé, car à chaque tentative d'intrusion, sa blockchain change d'adresse. Pour réussir à pirater une telle monnaie, ou simplement créer des fausses transactions, il faudrait réunir plus de 51% de la puissance de calcul de tous les ordinateurs mondiaux utilisés par le réseau de minage. Pour prendre le contrôle du réseau, il faudrait l'équivalent de toute l'énergie produite actuellement par l'Irlande. Cependant, en 2019, 70 à 80% de ces ordinateurs se trouvent centralisés en Chine, donc des énormes hangars gérés par des entreprises qui en ont fait leur business. Ces mêmes business sont les entreprises de minage qui les représentent. Une bombe magnétique ou une coupure générale suffirait à réduire le pourcentage total nécessaire au piratage de la blockchain. Alors, à ses débuts, pour contrer tout type de menaces, la Bitcoin Foundation a été créée en 2012. Elle a notamment pour objectif d'entretenir, d'améliorer et de promouvoir le réseau au travers de meet-up internationaux. Bitcoin est aussi plafonné. Sa rareté augmente chaque année par le simple fait que le nombre total de Bitcoin en circulation se rapproche toujours de plus en plus du plafond établi par son créateur qui se trouve à 21 millions de Bitcoin. À l'heure actuelle, ce sont 18 millions de bitcoins qui ont été créés et qui circulent. Il est prévu que la limite maximale de bitcoin atteignable sera atteinte et minée en 2140. Alors ce seront un total de 21 millions d'unités qui seront valorisées. Une valeur intrinsèque pour le moins conséquente. Les efforts fournis à créer un bitcoin par le fait de miner la monnaie augmente à chaque fois qu'un nouveau bloc doit être délivré pour entreposer les transactions du réseau. Cette difficulté est émise par le fait que chaque mineur doit recalculer le même algorithme dans son entier depuis le jour où cette crypto-monnaie a été créée. À chaque fois qu'un nouveau bloc devra être découvert pour y intégrer les nouvelles transactions en attente, c'est ce même algorithme qui allongera sa difficulté de résolution en fonction du nombre de mineurs qui se concurrencent en temps réel. Ce système de contrôle des transactions qui permet de s'assurer de l'honnêteté de l'émetteur d'une transaction use du système de validation appelé Proof of Work. Ce système de fonctionnement est connu comme étant très énergivore. La production brute fin 2019 s'élevait entre 4 500 et 5 700 francs par bitcoin, mais ce coût énergétique est compensé par le haut niveau de sécurisation qu'il permet d'offrir. Par bloc découvert, le mineur le plus rapide à avoir résolu le dernier algorithme émis par la blockchain se voit récompensé de 12,5 bitcoins. Maintenant, résumons l'ensemble. La valeur de bitcoin se base sur sa technologie représentée par la blockchain. Ce registre informatique, cryptographiquement infalsifiable, permet de sécuriser et stocker publiquement dans le registre que représente sa blockchain des échanges transactionnels, des documents ou même des images. Tout type de fichier peut être associé à une transaction pour représenter par exemple le sujet d'un paiement. Cette technologie, au travers de sa sécurisation, permet de décentraliser les données qu'elle stocke à travers la planète. En second lieu, l'environnement de Bitcoin est sujet à une inflation naturelle intégrée par son créateur. On l'a vu, la limite de création de cette crypto atteint les 21 millions d'unités. Si une personne mal intentionnée souhaite modifier cette limite ou même blanchir des bitcoins, elle devra posséder plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Ce qui équivaudrait à dépenser des milliards de dollars, posséder la moitié de la puissance énergétique consommée par l'Autriche et avoir les connaissances en encodage de blockchain
suffisante pour duper sa communauté. En théorie, seuls quelques gouvernements à travers la planète auraient ce potentiel. En dernier lieu, maintenant, la valeur pour créer un bitcoin est en corrélation directe avec la résolution algorithmique à laquelle la communauté des mineurs fait face. Ces tentatives de résolution, qui sont quotidiennes, augmentent en difficulté lorsque le réseau se voit surchargé de mineurs actifs. Pour résoudre ces algorithmes, qui permettent à la fois de délivrer de nouveaux blocs dans lesquels seront entreposées et sécurisées les transactions, la dépense énergétique est conséquente. Par algorithme résolu, qui équivaut à libérer un nouveau bloc, ce sont 12,5 bitcoins qui sont offerts en récompense aux mineurs. Ça, on l'a déjà vu. Tous ces points permettent maintenant de garantir une confiance sûre au même titre qu'une monnaie fiduciaire qui serait utilisée pour des échanges, par exemple. Avec le temps, Bitcoin s'est transformé en un actif d'investissement indépendant de l'économie du monde traditionnel. Sa capacité à ne pas être influée par les variations boursières traditionnelles et par l'endettement constant des États face à l'impression infinie des monnaies fiduciaires, imprimées par la Fed entre autres, conforte la crédibilité de cette crypto de première génération lorsque des économies étatiques s'effondrent, comme ce fut le cas pour Chypre, la Grèce et l'Espagne, suite à la crise mondiale de 2008. Ainsi, ce nouvel actif numérique, qui ne tardera pas à représenter l'or numérique de demain, au-delà de représenter un actif physiquement inexistant, affiche la valorisation réelle de sa technologie, la blockchain. Plus celle-ci sera adoptée par les entreprises et plus sa crédibilité d'investissement au long terme augmentera. Depuis 2015, cet actif permet d'évaluer les tensions économiques et politiques entre États. Venezuela et Argentine font face à d'importantes tensions économiques avec les hyperinflations qu'ils subissent. Et plus récemment, en 2019, une corrélation a été clairement perçue sur la réactivité de la valorisation de Bitcoin concernant la guerre commerciale que menaient les États-Unis face à la Chine. Cet épisode est à présent terminé, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve au suivant. A très vite. Ciao.